Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Merci, Greg. Je vais enfin savoir si ma nouvelle invention fonctionne. Ben, du moment que ton mnémotronique efface pas toute ma mémoire, ça me fait plaisir de prêter mon corps à la science. T'inquiète pas. On peut indiquer la quantité de mémoire qu'on veut effacer. Je vais effacer la dernière minute que tu viens de vivre. Je suis prêt. T'as vu les belles mangues qu'on a reçues? Tu savais que c'est mon fruit préféré? Hein? Je croyais que c'était les raisins secs. Greg, tu sais quel est mon fruit préféré? Ben, les raisins secs. La mangue. Tu te sens bien? En pleine forme, je suis prêt pour le test. Greg, on vient de tester le mnémotronique. Et le fait que tu t'en souviennes plus me prouve une chose. L'expérience est concluante, c'est parfait. Ben, tant mieux. Dans ce cas-là, je retourne ranger les caisses de fruits. Si jamais tu te sens bizarre, tu me fais signe, d'accord? Ouais. Moi, je vais aller ajuster ça avec mon laser. Hey, bravo, Clara! Tu te débrouilles super bien. J'ai beaucoup pratiqué vu qu'on donne un spectacle de gymnastique à l'école dans quelques jours. Devant les parents, en plus. Ah, t'inquiète pas, ça va bien aller. En plus, tu peux faire des choses beaucoup plus compliquées. Ah oui? Tu penses? Ah, c'est vrai. Peux-tu me montrer à faire la roue? J'aimerais ça en faire une, mais j'ai de la misère. OK, je vais te montrer ça. C'est pas compliqué. Alors, le truc, c'est de rentrer les fesses et de garder les bras et les jambes bien droites. Ah! À ton tour. Je vais t'attraper les pieds. Oublie pas, hein, tu gardes les jambes bien droites. Oh! Oh, attends un petit peu. Oui? Oui, ça a marché. Ah, tant mieux. On sait jamais quand on va avoir besoin de l'invention. Oui, je me suis servi du scalpel au laser, mais je l'ai remis à sa place. OK, je vais aller le chercher dans le QG. Je peux venir avec toi? Ça va aller plus vite à deux. Oui. OK, parfait, j'arrive. Clara, tu peux pas venir dans le QG avec moi. Pourquoi? Esther est en train de faire une grosse expérience, alors elle veut pas être dérangée. C'est quoi? Dis-le-moi. Désolée, mais je peux pas te le dire non plus. Continue à pratiquer ton équilibre, j'en ai pas pour longtemps. Je me demande ce qui se passe en bas. Merci, Esther! C'est quoi l'urgence? Je suis très occupée. Tourtière, t'as fait ça vite? J'ai trouvé une solution pour mes poulets! Et c'est quoi? Pour ne pas gaspiller les poulets qu'on a reçus en trop, j'ai eu l'idée de farcir des poitrines avec de la mangue et des noisettes. Excellente initiative, Fernand. Oh non, pas la commère. Au contraire, c'est parfait! Si elle aime mon plat, elle va en parler à tout le monde. C'est mieux qu'une annonce dans le journal. Bonjour, Madame Larouche! C'est bizarre, votre épicerie. Comment ça? En tout cas, je sais pas comment vous rangez les choses dans l'arrière-boutique, mais si c'est comme dans l'épicerie, ça doit pas être beau. Je vais aller voir ça. Exceptionnellement, on vient tout juste de recevoir une très grosse livraison de fruits. Et de poulet aussi. D'ailleurs, Fernand vient de concocter une nouvelle recette qui devrait vous plaire. Poitrine de poulet farcie à la mangue et aux noisettes. Il faut que vous goûtiez à ça. Esther, j'ai trouvé ce que tu cherchais. Ah, parfait. Je vous laisse. Avez-vous vu ça dans la revue? Angelina Bouffi et Brad Pitt qui ont eu un accident d'auto. C'est qui, ça? Hein?
Ben voyons, c'est deux grandes vedettes américaines. Heureusement, ils ont rien. C'est juste leur limousine qui est finie. Essayez donc. Et puis, avez-vous vu ici, il y a un pâtissier qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Madame Larouche, il faut pas croire tout ce qu'on écrit dans ces revues-là. Ça existe pas, les extraterrestres. Là. Ben voyons donc, c'est écrit dans la revue. Le pâtissier dit que les extraterrestres l'ont enlevé dans leur soucoupe volante. Est-ce qu'au moins ils ont aimé ces pâtisseries? Ça le dit pas. Parce que moi, si les extraterrestres venaient dans mon épicerie, je vous garantis qu'ils aimeraient ma nouvelle recette. Ben, il faut que j'y goûte encore, hein? C'est pas mauvais. C'est en promotion, vous devriez en profiter. C'est parce que j'ai de la visite rare des États-Unis, hein, puis il leur faut quelque chose de vraiment bon avec des ingrédients de première qualité. Mais si vous voulez, je vais même farcir une poitrine devant vous, vous verrez bien. Bon, d'accord. Bon, attendez une minute, je vais aller chercher une poitrine de poulet dans la chambre froide, hein? Je vais te montrer un bon truc qui va te renforcer les bras. Tada! Wow, ça prend de la force dans les bras. Pas tant que ça. Pour commencer, tu peux le faire à deux mains. Ça, je suis capable. C'est un bon truc qui va t'aider à faire la roue. Puis après, ben, tu vas peut-être être aussi forte que moi. Ah, tu veux que je réponde? Non, non, ça va. Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, Monsieur Coulombe. Oui, on peut faire une commande par téléphone. Allez-y, je vous écoute. Je suis sûre que je suis capable de le faire. Un poulet? Justement, notre poulet est en spécial cette semaine. Notre boucher a préparé du poulet à la mangue et aux noisettes. Juste un poulet? OK. Une livre de beurre. Un paquet d'épinards. Gina m'a même pas vue. Un sac de litière pour votre gros matou. Une laitue frisée. 450 grammes. Oui, oui, c'est parfait, Monsieur Coulombe. On va vous livrer ça dans la prochaine heure. Merci, bye-bye. Ça va, ma puce? Ben oui. C'est plate. La première fois, je l'ai réussi, mais tu m'as même pas vue. Je suis certaine que c'était très bien. Mais la prochaine fois, tu m'attendras. Bon, ben, il faut que je prépare la commande de Monsieur Coulombe. Pendant ce temps-là, je vais aller m'entraîner au QG. Clara, tu le sais que t'as pas le droit aujourd'hui. Oui, je le sais. Voyons, pourquoi j'ai la bouche grande ouverte, moi? Je suis dans la lune, pas à peu près. Je suis en train de manger une mangue. Greg, tu crois que ça va être long de ranger toutes les caisses? C'est parce qu'elles sont pas mal dans les jambes. Les caisses, quelles caisses? Ah oui, les caisses de fruits. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi je me sens drôle? Oh non, la fouineuse. C'est aussi en désordre que je pensais. Madame Larouche, ça fait longtemps qu'on s'est vus? Mais voyons! On s'est vus dans les fruits et légumes il n'y a pas 10 minutes. Ah? Non, ça se peut. On rencontre tellement de gens dans une journée. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte-là? Ça, c'est la porte par où arrivent les grosses livraisons. Et c'est aussi une porte de secours. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est que j'ai perdu mes gants la semaine dernière. Et puis, je me suis rappelé que la dernière fois que je les ai portés, c'est ici, à l'épicerie. Eh bien, j'ai une boîte d'objets perdus ici. C'est des gants en cuir noir, du vrai cuir, là. Ça va?
Madame Larouche! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Qu'est-ce que vous faites dans l'arrière-boutique? J'ai toujours pensé qu'il y avait des affaires bizarres qui se passaient dans cette épicerie. Madame Larouche. Non, Madame Larouche, non, Touche-moi pas! Là, Madame Touche-moi pas! Vous blessez Bon, c'est seulement un contact électrique qui s'est défait. Deux commis à l'allée 13. Je répète, 2 commis à l'allée 13. Madame Larouche, cette section du magasin est interdite aux clients. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça ici? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je sais pas, j'ai voulu l'arrêter, mais elle est tombée sur le tapis roulant. Laissez-moi partir ou sinon j'appelle la police. Puis je leur dis que j'ai été aspirée dans un bizarre de tunnel. Puis que j'ai été kidnappée par qui? Par des extraterrestres! Je suis pas folle! Avec tous les boutons, les écrans ici, c'est certain que je suis dans un vaisseau spatial! Madame Larouche, vous me connaissez depuis longtemps. Je suis seulement Esther, la propriétaire de l'épicerie. Et lui, c'est Greg. C'est un extraterrestre lui aussi! Depuis tout à l'heure, il me fait des simagrées puis il se souvient même plus qui m'a vu! Je me suis toujours douté qu'elle était pas normale, votre épicerie. Madame Larouche! Lâche-moi pas, toi! Tu crois que c'est Ambelina qui s'est transformée? Ah non, elle agirait autrement. Du chrono intervient. Non, je vais d'abord tenter de lui effacer la mémoire. Elle en sait déjà trop. Mais comment tu ferais pour effacer sa mémoire? Quoi? Tu te souviens plus de l'expérience? Quelle expérience? Ah, je comprends. C'est à cause du mauvais contact électrique. Le cadran du mnémotronique était mal ajusté. C'est pour ça que la mémoire de Greg continue de s'effacer. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez, Madame Larouche, vous allez vous blesser! J'ai pas d'ordre à recevoir d'une extraterrestre! Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? J'aimerais ça le savoir, moi aussi! Gina, remonte tout de suite avec Greg. Ici, il est d'aucune aide. Comment ça? Fais-moi confiance, Greg. Suis Gina. Elle va t'expliquer dans le tube. Demande à Clara de lui tenir compagnie. Mais je pensais que tu Il n'y voulais a pas... personne d'autre pour nous aider. Puis tu reviens immédiatement pour contrôler la tornade. OK. Oui. Allez! Les voisins croiront pas leurs oreilles quand je vais leur raconter tout ce qui se passe ici. Qui veut goûter du poulet farci à la mangue et aux noisettes? Tourtière, si ça continue comme ça, je réussirai pas à écouler mon surplus de poulet. Moi, je le sais, Fernand. Je pourrais faire ma routine ici pour attirer les clients, puis toi, t'as juste à les faire goûter. Oh, mademoiselle la gymnaste. Bon, c'est pas assez grand pour que tu fasses ça ici. Hein? Ben, c'est le panier qui était dans le chemin. Qui l'a laissé traîner comme ça? Madame Larouche. Je sais pas ce qu'elle est passée. Mais oui, Madame Larouche. Quoi? Elle aime se faire supplier. Je vais lui donner gratuitement une poitrine farcie. Ça va achever de la convaincre. Est-ce que tu l'as vue dans le magasin? Non. Bon, je vais la chercher, elle doit pas être loin. Si tu veux, tu peux continuer d'offrir des bouchées aux clients. En attendant. C'est vraiment pas ma journée. Je pensais que Gina trouverait quand même le temps de s'occuper de moi. Gina! Clara, j'ai une mission pour une rodamrac. Une mission? Tu dois surveiller Greg. C'est pas une mission, ça? Pourquoi je dois me faire surveiller? Greg, c'est un ordre d'Esther. Tu vas rester avec Clara dans l'arrière-boutique. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a rapport avec l'expérience? Quelle expérience? Mais j'ai pas le temps de vous expliquer, là. Faut que je retourne d'urgence en bas. Et ma routine? Je serai jamais prête pour mon spectacle. Allez, viens-t'en! Go, go, go! Depuis le temps que j'attends, c'est décidé. Je descends pour voir ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Greg, dis-moi donc ce qui se passe au QG. Ah, rien. Pourquoi tu me demandes ça? Et là, Esther voulait pas que j'y aille de la journée. Puis, elle nous ordonne de rester ici ensemble. En plus, t'as rien du tout. T'es normal.
J'espère bien. Tant pis, je descends quand même. Fais comme tu veux, mais même moi, en Carmador, je préfère ne pas discuter les ordres d'Esther. Tu me raconteras comment ça s'est passé? Tu crois qu'elle serait vraiment fâchée? Plus que ça. Ah bon, OK. Ma journée est pas mal plate. Je peux même pas aller dans le QG, puis y a personne pour m'aider avec ma routine. Quelle routine, ma clarinette? Gina m'a dit qu'elle m'aiderait à travailler ma routine pour un spectacle de gymnastique à l'école. Mais elle a jamais le temps. Mais pourquoi tu me l'as pas demandé? C'est moi le meilleur là-dedans. Tu veux m'aider? Mais oui! Oh, merci! Je veux tellement faire une super routine. Surtout que mes 2 parents vont venir me voir. Tu peux être sûr qu'ils vont être fiers de toi. OK. On va aligner les caisses, ici. 1, 2, 3. En ligne droite. On va se fabriquer une poutre. Poutre, poutre. Poutre, 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 la poutre. Poutre, poutre. Comme ça. Très bien. Je suis super bonne en équilibre. Ce serait cool si j'arrivais à faire un demi-tour sur la poutre en sautant comme ça. Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Arrête de me niaiser. Tu montres à faire des figures de gymnastique sur la poutre. Ouais, mais là, je suis un peu fatigué. Je pense que... T'as dit que t'allais m'aider. Ah oui? Bon. Dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Tout pour vous plaire, ma chère. OK. Ça pourrait être... Montre-moi comment faire ça. Et ça sera pas long. Est-ce que quelqu'un pourrait aller à la caisse? Il y a des clients qui attendent. Vas-y, toi. C'est parce que j'ai des clients pour mon poulet. C'est beau, je vais y aller, moi. Non! C'est pas nécessaire, Greg. Fernand va y aller. Notre patronne est débordée. En fait, tout le monde est un peu débordé. L'épicerie marche fort. Au secours! Esther, est-ce que c'est Madame Larouche que je viens d'entendre crier au secours? Non, non, c'est Gina qui a accroché le bouton de l'intercom sans faire exprès. Elle me disait comment on se court aujourd'hui à l'épicerie et comment tout le monde est très occupé. T'es sûr? C'est pas toi le grand sceptique qui va commencer à inventer des histoires. Bon, il faut que j'aille à la caisse. Hey, attendez, il faut que vous goûtiez à ça. J'ai dit touche-moi pas! Pas facile à approcher, celle-là. J'arrive pas à toucher son oreille pour l'endormir. Essaie au moins de la calmer, j'achève. Je peux pas croire que je viendrai pas à bout d'elle après tous mes combats contre les crash-mal. Il me reste juste à faire une petite soudure. OK. Calmez-vous, Madame Larouche. Je veux sortir vivante de votre secours volante avant qu'elle décolle! C'est vrai, hein, que c'est réussi? De quoi? Le décor. Le vaisseau spatial. Ils vont tourner un grand film de science-fiction ici. Ben pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Et c'est ultra secret parce que il y a des grandes vedettes du cinéma américain qui vont venir tourner ici, puis tu sais, elles veulent pas être dérangées. Des vedettes? Quelle vedette? Je vous le dis à une condition, que vous répétiez rien à personne. Franchement, y a pas plus discrète que moi. Figurez-vous qu'Angelina Buffy puis Brad Pitt vont venir tourner ici. Oh mon Dieu! Oh, je trouve tellement qu'ils font un beau couple, ces deux-là. Je comprends, puis en plus, il paraît qu'ils sont fins. Si vous en parlez à personne, je vous promets de vous organiser une petite rencontre avec eux. Juré promis. Oh. Je suis tellement contente de voir qu'ils se sont remis de leur accident d'auto. Vous devriez porter ces boucles d'oreilles-là, ça vous donne un look de star. J'ai dit touche-moi pas! C'est pas vrai! STR! J'ai hâte de montrer ça à Gina. Trouves-tu que je suis bonne, Greg? Penses-tu que mes parents vont trouver que je me suis améliorée? Ça va, Greg? Je sais pas, je me sens bizarre. Je vais aller prendre de l'air. Non, tu dois rester ici avec moi.
Laissez pas sortir Madame Larouche. Où est-ce que je suis? Dans l'arrière-boutique de l'épicerie Bordelot. Vous vous êtes évanoui. Ah, ouf, j'ai mal à la tête. Oui. C'est parce que vous êtes cogné en tombant? J'ai entendu du bruit. Madame Larouche, je vous cherchais partout. Elle a eu un petit malaise. Ah, c'est pour ça que tu nous disais de ne pas la laisser sortir. Oui! Comme elle s'est cogné la tête en tombant, je voulais pas risquer qu'elle s'évanouisse dans la rue en rentrant tout de suite chez elle. Oui, tourtière, c'est certain, hein? Et si ça va mieux, et ça va me faire plaisir de vous montrer comment je fais pour farcir mes poitrines avec des ingrédients de première qualité. De quoi parlez-vous? Fernand, j'ai bien peur que Madame Larouche se souvienne plus des dernières minutes. Elle s'est cogné la tête en tombant. Oh, mais pour vous, vous vous rappelez pas votre gros souper ce soir? Mon tout, ma visite des États! Puis mon souper qui est pas prêt! Madame Larouche, avec ça, je vous garantis que votre visite va être enchantée. Et en plus, vous aurez du temps pour vous préparer. Mais avant, je vais y goûter. Moi aussi. C'est pas mauvais. Délicieux. Je vais vous en prendre 4 poitrines. Puis dépêchez-vous, ça presse. Elle aime ça! Maintenant, je sais qu'elle va en parler à tout le monde et qu'on gaspillera pas les surplus de poulet. Je suis soulagé. C'est qui cette petite fille blessée-là? Voyons, Greg, tu me reconnais pas? Esther a pas bien réparé sa machine, il est en train de perdre toute sa mémoire. Oh, c'est une blague, vous niaisez. Ah, c'est pas drôle. Clara, ma belle Clara, comment ça va? C'est une foulure. Je suis désolé, ma belle Clarinette, j'aurais pas dû te laisser toute seule sur la poutre. Hey, Greg, c'est pas de ta faute. T'étais vraiment pas dans ton assiette. J'ai averti ta mère, elle s'en vient. Mais on dirait que c'est tant pis pour ton spectacle de gym. Je me reprendrai une prochaine fois. Puis le médecin a dit que si je laissais ma cheville se reposer tranquillement, elle serait comme neuve d'ici quelques jours. Toi, ça va? Ouais, Esther a réussi à réparer la commande qui me faisait oublier sans arrêt la dernière minute. C'est bizarre de pas se souvenir de ce qu'on vient de faire. En tout cas, moi, j'oublierai jamais que c'est un peu grâce à moi si on a réussi à arrêter Madame Larouche. L'invention d'Esther pouvait pas mieux tomber. Imaginez si la plus grande commère de la ville répétait tout ce qui se passait dans le QG. Je pourrais demander à Esther d'inventer une machine pour éloigner les curieuses. J'espère que vous parlez pas des petites curieuses comme moi. Je sais pas. Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons